Chers amis jardiniers, bonjour. La suite de cette aventure, ma foi assez passionnante, sur la 7e citadelle, le réveil de Dada Kaem. Donc j'ai fait mon choix par rapport au dernier scénario. Je vous rappelle que j'ai le choix entre aborder les choses de façon un petit peu belliqueuse ou un petit peu diplomatique. Enfin, je vous rafraîchirai la mémoire. Rangez les cartes du passé, puis lisez l'introduction du pain et des soins en page 18 si vous choisissez la voie diplomatique, ou l'introduction du scénario Qui veut la paix prépare la guerre en page 22 si vous choisissez la militaire. Donc j'ai choisi du pain et des soins. Alors il faut de préférence avoir de la production. J'ai juste un point de retard par rapport à la voie militaire en production, mais le mot soin m'a intéressé puisque je vous rappelle que j'ai une quête secondaire où je dois faire du soin. Donc écoutez, je vais prendre cette solution. Donc, du pain et des soins en page 18. Alors, chaque joueur range ses cartes ayant le mot-clé temporaire, c'est fait. Débloque ses cartes action, c'est fait. Mélange les cartes de sa défausse dans son deck d'action. Et enfin, bloque les cartes ayant le mot-clé compagnon. Alors, j'ai quand même pas mal de compagnons. J'ai Walem l'Anguille, qui me permet d'avoir des actions que je n'ai pas dans mon deck. Donc, ça m'intéresse. J'ai Inael qui m'intéresse aussi, notamment avec son action soin, enfin son appui pour les soins. Et puis j'ai Balid, l'acteur, qui est sans doute peut-être le moins intéressant parce que ces actions-là, on les voit assez rarement. Néanmoins, son point intéressant à lui, c'est que je peux avoir, si j'ai besoin, des icônes, influence. Comme ceci. Alors c'est pas influence, putain, c'est pas possible, je me souviens jamais du terme. J'aimerais bien vous donner, je regarderai plus tard parce que je ne l'ai pas sous le coude. Enfin bref, commandement, voilà, commandement. Donc je pense que je vais prendre Inael et Walem, mais pas Walid. Donc pour l'instant, on les met bloqués, et puis on va les débloquer à l'aide de 2 points de vie chacun. L'apparition d'étranges cocons a visiblement provoqué de fortes tensions dans le camp des Soudars. Alors que l'inquiétude gagnait ses effectifs, Rilda a d'abord cherché à minimiser la situation avant d'abandonner ceux qui étaient infectés. Vous espérez convaincre les mécontents de lui tourner le dos et de quitter leur vie de violence pour le confort et la sécurité de la citadelle. Et pour les rallier, quoi de mieux que des récoltes abondantes et une communauté active, unie autour de l'édification de nouveaux bâtiments permettant de soigner les Soudars malades et de distraire les bien portants. Mais pour cela, il vous faut de la pierre, en quantité. Le retour de la troupe de Rilda est proche et vous craignez de ne pas avoir le temps ni l'équipement pour tailler des morceaux retirés des décombres de la citadelle. D'après Géréon, un ancien intendant de la citadelle, il existe une carrière dans la région de la plaine fumante, mais il ignore si elle est encore exploitable. Si c'est le cas, il devrait être possible d'y envoyer un attelage pour rapporter des blocs de pierre, mais encore faut-il que la voix chantante soit en état de supporter sa charge. Vous décidez de vous rendre sur place pour en avoir le cœur net et préparer l'expédition des attelages si cette ancienne carrière tient ses promesses. Quête principale, donc convaincre les Soudars de se rallier à vous. Retournez à la citadelle après vous êtes assuré que la voie chantante est praticable pour des attelages chargés de pierres. Lorsque vous lirez l'épilogue, vous devez au moins avoir 3 cartes objectifs et totaliser 15 points ou plus en additionnant le score de production, plus 2 pour chacune de vos cartes objectifs, plus 1 pour chacun des bâtiments suivants qui aura été construit. Le dispensaire, lazarette, arène, bain et taverne. Et en quête secondaire, si toutefois vous n'arrivez pas à rallier suffisamment de Soudars pour neutraliser Rilda, il vous faudra vous préparer à défendre chèrement votre peau, quelqu'un votre score de combat devrait être le plus élevé possible. Je vais donc préalablement dépenser mes 5 espoirs René et je vais attraper ma petite fiche de personnage de Bastion. Et à chaque fois, je cherche où ça se trouve. Alors, que je chope le bon stylo, c'est ici. Donc, j'ai un peu réfléchi. J'ai vu l'introduction avant de faire cette vidéo, je l'admets. Et je dois avouer que lorsqu'on connaît un petit peu
va dire, le chemin, c'est quand même beaucoup plus facile que si on ne le connaît pas, hein. C'est clair et net, dès qu'on l'a déjà joué une fois, ça va quand même beaucoup mieux. Donc j'ai envie d'avoir ces petites bourses, parce que ces bourses me permettent d'avoir plus d'œufs dans la production de mon choix. Donc je vais en sélectionner un ici, donc pour une carte, et je vais donc augmenter ma production de. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc de 2 en production, et je vais passer à 12, ce qui me mettra, je pense, à l'abri du besoin. Ensuite, je voudrais cocher la 307 ici. Je dépense une deuxième carte et je vais choper la 307. Clairvoyant, votre intuition hors du commun vous aide en d'innombrables circonstances. À l'étape de préparation, regardez la carte au sommet de votre deck d'action, puis remettez-la au-dessus de votre deck d'action. Alors ça, c'est extraordinairement puissant quand même, je pense. Enfin, extraordinairement. On voit une carte. C'est pas ça qui fait le total des succès, c'est la combinaison des cartes. Ça aide. Ça paraît très fort comme ça. Pour moi, ça ne l'est pas autant que prévu. Mais ça va m'être très très utile. Donc c'est génial. Est-ce que c'est mieux que la carte qui me permettait de porter un encombrant? Je ne sais pas, mais on va bientôt le savoir. Ensuite, alors j'avais envie de me diriger vers le 311, parce qu'il n'est pas très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vais faire ça. Est-ce que... Donc là, il m'en reste combien? Il m'en reste 3 à dépenser. Donc je ne vais pas faire ça. J'ai besoin de terminer un bâtiment pour une troisième carte. Et les bâtiments... Ah non, j'avais pas démarré le... Il me semblait que j'avais démarré le moulin, mais en fait non, j'ai fait l'enclos, tout bêtement. Alors, par rapport à ce qui m'est indiqué pour cette fin de... Est-ce que le lieu de culte... Non. Alors, il me parlait de bâtiments que je ne connaissais pas. Le dispensaire Lazarette. C'est des bâtiments que je ne vois pas, j'espère. Ah bah si, le Lazarette est là. Le dispensaire, il est où le dispensaire? Je ne vois pas de... Ah, mais si, il est ici. L'arène, les bains. Donc les bains ici. Alors vous savez quoi? Je vais cocher une case ici pour construire les bains. Et je vais sélectionner une autre case construction ici. Bon allez, on va aller de ce côté-là. Pour une autre carte. Et je vais terminer les bains. Et il me reste un espoir René. Donc je vais m'orienter là où c'est nécessaire pour avoir la 311. Donc je vais supprimer une carte de mon deck. Alors je crois que j'avais envie d'enlever Fortitude qui vraiment me sert strictement à rien, que j'ai toujours. Il est où mon Fortitude? Il est là. En plus une demi-étoile. La seule chose qui me gêne, c'est qu'il y a ça quand même. Allez, je supprime Fortitude de mon deck. Et puis pour une dernière carte que voici. Et puis c'est tout. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on est OK. Donc je range mes cartes l'espoir René. De toute façon, il faudra les ranger. Et je reprends ceci.
Pour ce scénario, votre tremble-sol est de 5. Remettez les compteurs de points de vie à 0, puis chaque personnage reçoit les points de vie suivants. Donc pour moi, c'est 50, donc autant dire que ça va être une grosse quête quand même à 50. Chaque joueur pioche 2 cartes de son deck d'action pour former sa main de départ, on verra après. Chaque joueur peut débloquer tout au parti de ses cartes ayant le mot-clé compagnon. Pour chaque carte ainsi débloquée, il perd 2 points de vie. Donc je vais le faire avec le bâtiment. On a dit que je voulais combien de compagnons? On m'a dit que j'en voulais 3, donc j'en voulais 2. Donc lui, je le laisse bloquer. Je vais débloquer Wallem Languille donc pour 2 points de vie, 48. Et puis pour Inaël, ça va être avec le bâtiment qu'on va lire tout de suite. Alors, les bâtiments. Donc, nous avons les bains. Durant la phase préparative, si vous êtes à la citadelle, les joueurs débloquent jusqu'à 2 cartes ayant le mot-clé compagnon et pas une. Je repasse à 50, c'est super. Ensuite, l'enclos. Durant la phase préparative, si vous êtes à la citadelle, chaque joueur range les mots-cartes ayant le mot-clé animal. Puis un joueur prend... Alors, le molosse de guerre ne m'a pas du tout servi, je crois. Et puis, bah, c'est comme ça. Et j'ai encore des progrès à faire. Alors, j'ai combien de cartes 180? En fait, j'ai le choix entre 3. Donc, sur le jeu de base, plus 2 mini-extensions, j'ai le choix entre 3 molox. C'est 3 animaux, c'est pas énorme. Et là, ce sera le molox de compagnie, que je n'ai jamais eu. Une bête affectueuse au pelage soyeux. On peut faire cadeau et creuser. Alors, creuser, ça m'aurait été bien utile. Ça me sera utile pour les dénicheuses. Ça, c'est assez fantastique et il peut combattre de façon relativement efficace pour enlever des points de vie. Ensuite, donc l'enclos, les bains, c'est fait. Il me reste... Ah, mais si, j'avais le mur d'enceinte que je m'étais préparé à faire. Bah, tant pis. Tant pis, ça sera pour après. Mais j'ai mal vu. Voir, c'est fort. Lire, c'est fort et voir, c'est fort. Donc, je vais avoir plus 1 dans chacune des 4... des 4 productions. Donc je passe à 13 en production, à 13 en défense, à 12 en savoir et à 9 en influence. Au niveau des quêtes secondaires, puisqu'il est indiqué ici de vous les rappeler, j'ai cause et remède, j'ai 1 point sur les 5 nécessaires, j'ai soif de vengeance, trouver 2 cartes permanentes avec les traces de créatures aquatiques. Donc pour l'instant, j'ai pas vu. Et puis j'ai le hameau empoisonné sur lequel il faut que je passe pour faire du soin. Tant que j'ai pas quelqu'un qui m'aide, je suis désolé pour mes écritures merdiques, mais quand j'écris un peu vite, j'écris particulièrement mal. Après plusieurs jours de marche vers l'est, vous arrivez finalement à destination. La carrière, envahie d'herbes folles et de buissons, n'a pas vu d'ouvriers depuis longtemps, mais des blocs équarris y sont toujours entreposés. Votre périple vous a confirmé que le moyen le plus rapide de mener un attelage jusque-là consiste à emprunter, lorsque cela est possible, la voie chantante. Il est temps de rentrer prévenir Géréon que le site pourra vous procurer toute la pierre nécessaire. Chemin faisant, vous allez vous assurer que la route de planche est praticable, sans quoi le chariot ne pourra pas atteindre sa destination. Mettez une carte 245 en jeu, chaque joueur y place sa figurine. Une carte 245. Alors, est-ce que j'y suis déjà passé? Les runes funantes, je les ai sur... J'y suis déjà passé. Alors, est-ce que c'est dans cette quête ou une autre? Je ne me souviens plus, mais j'y suis déjà passé. 245. Alors, il y en a plusieurs. Ah non, il n'y en a qu'une. Dans le paysage, s'ouvrent plusieurs fosses aux contours irréguliers, autour desquels sont disposés des appareillages destinés à l'extraction de la pierre. Alors, eh bien, on va poser cette première carte ici. Alors là, il y a un gros faux jour. Je suis d'au jour. Parce que j'arrête pas de jouer à ce jeu-là, pour tout vous dire. Donc je vais pas installer la carte 6 sur la droite, parce que c'est pas la peine, mais je vais quand même installer la carte 4.
carte 4 et une deuxième carte 4. Et je mets ma figurine et je vais pouvoir tirer mes 2 cartes. Ça sera résolution et second souffle. Je découvre cette carte. Alors que vous longez un cours d'eau, vous remarquez une barque en piteux état. Voie navigable. Si aucune voie navigable n'est visible sur votre carte terrain ou si vous préférez continuer sur la terre ferme, défaussez cette carte. Si vous préférez laisser la barque vous emporter, on peut se déplacer facilement, ça ne me sera d'aucune utilité. Je la mets dans le passé et j'installe directement la 176. Alors la citadelle n'est pas très loin, mais il y aura peut-être des péripéties sur la route. Un imposant édifice délabré borde un coude de la rivière. Il doit s'agir des ruines de Fort Ombrage, une garnison rendue tristement célèbre après la débâcle de la plaine fumante, au cours de laquelle l'armée kellienne essuya l'un de ses plus gros revers contre les fouisseurs. Et j'installe une 3. Alors la bande son est vraiment géniale. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé les musiques, ou si elles ont été faites sur commande, mais je trouvais que ça correspond merveilleusement bien au jeu et c'est de super qualité. Comme ceci. Alors. Bon, bah écoutez, pour une carte, je me déplace et je pioche Inspiration. Je vais consulter la carte 241. Je ne me souviens plus du tout de ce que c'est, puisque je ne prends pas assez de notes. Alors, il ne reste plus qu'une dorée. Vous vous tenez devant la maison du vieux contremaître. Vous appelez, mais personne ne répond. Par la porte d'entr'ouverte, vous apercevez une table sur laquelle se trouvent les restes d'un ragoût de molleton ainsi qu'un pichet. Vous pouvez patienter jusqu'au retour du propriétaire ou chaparder de quoi vous nourrir. Alors, vous patientez, prenez une carte 13 pour tenter votre chance. Si la chance vous sourit, défaussez cette carte et lisez 401. Si vous avez la poisse, vous poirotez un long moment. Ou alors, vous videz la casserole et pichez. Prenez une carte 13 pour tenter votre chance. Si la chance vous sourit, personne ne vous surprend. Alors, ce qui est intéressant, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Alors, je ne suis pas obligé de faire les actions. Donc, je pense que je ne vais pas m'y risquer parce que je ne suis pas toujours très chanceux, en fait, pour tout vous dire. Est-ce que ça vaut le coup que je l'attende? Ça peut me coûter très cher en carte quand même. Alors je ne vais pas, à coup sûr pas faire cette action-là parce que j'ai rien dans ma défausse. Éventuellement celle-ci. Allez, je vais tenter le coup parce que je suis joueur. Donc voici mes cartes 13. Et ça serait bien que j'aille un peu de chance. Vous avez la poisse, rangez cette carte. Je défausse 3 cartes. Est-ce que je retente l'affaire? Allez. Vous avez la poisse. Je défausse encore 3 cartes. Je retente l'affaire. La chance vous sourit. Prenez une carte 49. Ça aurait été difficile. 49. Vous voyez, on ne triche pas ici. Enfin, le plus possible. On peut parfois prendre quelques arrangements, mais c'est rare. La chance m'a souri. Défaussez cette carte et lisez 401. Je défausse cette carte et je lis 401. Le propriétaire des lieux est de retour. Ah, de la visite, vous tombez bien, dit-il en vous montrant les 2 gros poissons qu'il vient de pêcher.
Vous passez un moment en compagnie du vieillard avant de vous remettre en route. Prenez une carte 5. Si elle n'est pas disponible, un participant peut avoir plus 5 dans son deck d'action. Chaque personnage sur la carte terrain du joueur actif peut ranger sa carte, vous êtes épuisé, ranger le livre des dialogues. Une carte 5, je pense qu'elle est disponible en ce début de partie. Nourriture, ah bah, il m'offre de la nourriture, c'est parfait. Alors, je vais déjà utiliser second souffle. Donc je me repose. Et j'ai plus 6 si vous défaussez une autre carte depuis votre main, bloquez cette carte. Je bloque la carte. Je défausse une carte. Et je peux prendre 6 cartes au hasard. Là-dedans et les remélanger dans mon deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais découvrir cette carte. Une structure métallique émerge du sol. Lorsque vous la remarquez, il est déjà trop tard. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 485. Une carte 485. Ah oui, je crois que j'ai déjà eu dans Que voici. Faites 3 tours complets de manivelle et comptez le nombre maximum de boutons de fleurs que vous parvenez à écraser avec la pointe d'onyx ensorcelée. Prenez une carte 442 et regardez le résultat dont les lettres correspondent à cette carte A et à la carte du piège pour découvrir si vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, je pense pouvoir y arriver, mais je vais avoir besoin d'un peu de temps. Donc, je vais vous épargner ça et je vais mettre en pause. Alors, après 10 minutes de réflexion, j'en ai compté 4 sur cette... sur ces trous, mais je ne suis pas sûr du tout. Alors, carte 442. Voici le nombre de boutons de fleurs que vous auriez dû écraser. Regardez le résultat dont les lettres correspondent à cette carte et à la carte du piège. C'est la carte C. Donc AC, c'est marqué 3. Moi, j'en ai compté au moins 4, voire 5, mais certainement pas 3. Donc, c'est échoué. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, c'est échoué et je prends une carte 2 et une carte 3. Une carte 2 et une carte 3. Donc, j'ai une vilaine blessure, je suis blessé et je suis confus. Bim. Deux faiblesses. Alors, je rappelle que ma quête à moi, c'est... Il faut que j'aille 4 cartes faiblesses, c'est ça? Ouais, j'en ai 2. Bon, bah écoutez, on fera avec. Donc, 340. J'ai encore des progrès à faire en manivelle. Ça va venir. La crevasse vous empêche de poursuivre vers le nord. Une brume ondule entre les piliers rocheux qui émergent de l'abîme. Ah, mais il y a la fameuse tente. Alors, je n'ai toujours pas de miroir, donc c'est pas la peine que je m'y arrête. Donc, j'ai le choix entre passer par ici ou passer par ici. Écoutez. Donc, je vais mettre du 3. Alors, il m'a dit de suivre la voie chantante. Donc, si je veux suivre la voie chantante, c'était plutôt ici, en fait. Donc, je vais découvrir cette carte. Donc, je m'étais aidé de petites figurines et de dés pour savoir où j'en étais de la manivelle, mais ça n'a pas suffi. Vous traversez une rivière à gué. Consultez votre montre. S'il est entre 7h et 15h, une pluie fine tombe, défaussez cette carte. Il est, je ne vous montre pas, il est... J'ai un peu de mal à voir. Il est 15h15.
Entre 15h et 23h, la pluie gagne en intensité, rendant votre progression pénible. Chaque participant doit défausser 2 cartes, puis défausser cette carte. C'est pas possible ça. Quand même pas de bol. Donc je défausse 2 cartes. Et je vais choper la 296. Alors, il ne faut pas que j'oublie l'icône. C'est le pain. Donc précisément, j'ai une carte pain que voici. Donc ça, c'est une carte de la quête. Vous repérez un étrange monticule recouvrant la voie chantante sur toute sa largeur. En vous rapprochant, vous reconnaissez une termitière géante. Si vous ne faites rien, les planches de bois seront bientôt trop abîmées pour pouvoir supporter le poids d'un attelage chargé de pierres. Si vous préférez passer votre chemin, bannissez cette carte et remplacez-la par une carte de 196. Bah non, et surtout pas. Surtout pas. Alors, une carte termitière. Donc il faut creuser, et ça tombe bien, parce que j'ai un Molox de compagnie que je vais sélectionner donc, et qui me permet d'avoir une étoile. Est-ce que j'ai autre chose? La réponse est non. Alors, vous êtes confus, mais je suis déjà confus, c'est pas le cas, je vérifie. Hein. Non, c'est bon, rien de spécial. Alors, je n'ai droit qu'à une carte. Alors, c'est une action que je peux faire quand je veux, si j'ai bien suivi. Donc ça, c'est important. Avec inspiration, je peux choisir une carte dans ma défausse et l'ajouter à ma main. Je peux ajouter débrouillardise, ce qui va m'être beaucoup plus utile. Quand il n'y a pas le liseré rouge, c'est super important. Donc je vais pouvoir sélectionner 2 cartes, mais il me faut 5 succès. Donc je pense que j'y arriverai en 2 fois, minimum. Donc là, je vais sélectionner 3 cartes. Je vais sélectionner 3 cartes et je ne vais pas utiliser mon débrouillardise parce qu'il ne me sert à rien. Donc j'ai une étoile plus le Molox, ça fait 2 étoiles. Alors il faut que je mette le dé et donc je passe à 3. La tâche s'avère aussi ingrate qu'éreintante. Je peux garder une carte parmi celles piochées. Donc je vais garder persévérance. Et par contre, je dois défausser 3 cartes. Si vous n'avez comptabilisé aucun succès, ajoutez 1 à la valeur du dé. J'ai comptabilisé des succès. Donc je défausse 3 cartes. Et ensuite, je redémarre. Donc je vais prendre 3 cartes. Il me faut quand même 3 succès. Donc j'en ai 1 sur persévérance. Il m'en faudrait 2 avec 2 cartes. C'est possible. Allez, 3 cartes. Voilà. Ah non, pas. J'ai pioché une carte de trop par rapport à ce que je voulais. C'est ça que je voulais piocher. Donc avec 2 cartes, j'ai 3 succès. Avec 2 cartes, j'ai 3 succès. Et j'ai donc juste besoin d'utiliser débrouillardise. Je ne peux pas garder 2 cartes, je défausse l'ensemble. Alors ce qui est bien avec le Molox de compagnie, c'est qu'on ne peut pas le défausser, ça c'est super. La voie est dégagée, prenez une carte 101, bannissez cette carte et remplacez-la par une 296. Voici la 296, je la bannis et je prends la carte 101. Qui est le premier objectif. Je vais installer une 4. Donc on a dit qu'il fallait suivre la voie chantante.
Donc pour une carte, je vais me déplacer et je vais examiner 330 en piochant une carte et en le défaussant, tout donné. 330. Alors je suis déjà passé par là, je connais ce qu'il y a, mais il ne faut pas que je loupe une carte avec l'emblème du pain. Devant une roulotte percée de meurtrières, 3 puissants voleurs sont en train de paître de trop rares touffes d'herbe. Ah oui, je me souviens de ça. Vous admirez un temps la porte du véhicule renforcée de plaques de métal et d'une énorme serrure, avant de frapper. Vous croyez deviner alors un mouvement furtif à travers l'une des meurtrières. Vous ne pouvez entreprendre l'action suivante que si votre score d'influence est de 8 ou plus. Mon score d'influence, il me semble bien, est de 9. Donc je vais pouvoir le faire. « 228. 228. Une tête hirsute apparaît dans l'encadrement de la porte en jetant un regard à la ronde. « C'est bien vous qui venez de la citadelle de Nini d'Azir ? Entrez !» L'intérieur de la roulotte est cossu, décoré d'objets plus curieux que les uns que les autres. « Je m'appelle Riapone, et si j'étais un insecte, je serais une coccinelle, vous lance-t-il avec un clin d'œil. La référence aux coccinelles dénicheuses, toujours avides de dénicher des objets magiques, ne vous a pas échappé. Je cherchais justement à qui je pouvais confier une mission de la plus haute importance. On peut dire que vous tombez bien. Certaines zones envahies par la végétation nécrodruidite sont inaccessibles à ma caravane. Je ne la quitte plus qu'en cas d'absolue nécessité, depuis une malencontreuse aventure qui serait trop longue à raconter. » Il lisse l'un après l'autre ses sourcils recourbés avant de reprendre. « Je recherche le bouclier d'innocence qui appartenait à mon grand-père. Selon mes informateurs, il est en cuivre et orné d'un poinçon représenté en sablier dans un rouage. C'est un couple d'aubergistes de Kel qui le détient. Vous devriez interroger la tenancière à son sujet. Elle s'appelle Britta. Rapportez-moi cette relique et en échange, je vous offre l'une des pièces de ma collection d'armes. Si la quête Britta et le bouclier d'innocence est amorcé et que vous êtes dans la caravane de Riapone, bannissez la carte vous ayant permis de lire ce dialogue Élysée 241. Sinon, écrivez Britta et le bouclier d'innocence. Je le fais immédiatement. Britta et le bouclier d'innocence. Et c'est le dialogue 228. Lorsqu'une carte mentionne le nom de Britta, lisez 231. Trouvez Britta à la taverne de Kel. C'est chose faite. Rangez le livre des dialogues. Alors, est-ce que je tenterai pas de me soigner ? Il me faut 4 succès. Je sais que j'en ai un avec persévérance. Et il m'en faudra 3 avec 2 cartes. Ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant. Bon, on fera avec. Hein. Alors, la voix chantante va sur la gauche. Je vais donc découvrir cette carte. Un maillon vous salue de la main. Malheureusement, un cours d'eau agité vous sépare, dont le vacarme empêche toute possibilité de dialogue. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Je vais passer mon chemin parce que j'ai une carte faiblesse et je suis encombré. Donc, ça sera beaucoup plus dur. Donc, je passe mon chemin et je mets la carte 269. Un champ de piliers rocheux se dresse entre votre destination et vous. Le traverser sans chuter dans le vide n'est pas l'option la plus aisée, mais c'est sans doute la plus rapide. Alors, je constate
qu'il n'y a pas la voix chantante ici. Est-ce que j'irai un poil au sud? Je vais découvrir cette carte. Si le socle de votre figurine n'est pas en contact avec une voie navigable, défaussez cette carte. Je défausse cette carte puisque je suis sur la terre ferme. Je mets 302. 302. La rivière se scinde en deux et l'un de ses bras aboutit à une cuvette. Je vais installer une 4. Alors j'ai paumé, je suis sur la bonne route, puisque j'ai démarré d'ici et je suis arrivé là. Et je suis sur la bonne route. Est-ce qu'il faut passer par là ou par là? Je ne sais pas. Là, il y a un pont, alors qu'il n'y en a pas ici. Bref, je mets une 4. Bon, pour une carte, je vais me déplacer ici. Est-ce que ça vaut le coup de me déplacer ici plutôt que là? Je vais me déplacer ici. Allez. Pour une carte, ça sera réflexe. Ça sert strictement à rien. Donc j'ai oublié de passer une 3. Que je vais découvrir immédiatement. Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous tombez dans un trou peu profond mais tapissé de rochers. Durant l'action suivante, le joueur actif est celui qui a révélé cette carte. À l'état de résultat, pour chaque carte, réflexe, compétence, réflexe que vous révélez, une étoile. Alors je viens juste de la piocher malheureusement. Donc il faut équilibre ou éviter. Et pour ça, Wallem Langui va m'être utile. Donc je la sélectionne. D'ailleurs, elle a les deux actions. Il me faut un succès avec une carte. Donc je pense qu'avec 2 cartes, je devrais m'en sortir. Je vais prendre qu'une carte parce que vous savez quoi, j'ai persévérance. Donc je pourrais m'en sortir si nécessaire. Eh bien malheureusement, je n'ai pas de succès. Donc je vais utiliser mon persévérance et je bloque la carte. Et c'est réussi. Vous avez juste le temps de vous protéger le visage. Prenez une carte 13 pour tenter votre chance. Si la chance vous sourit, vous en tirez sans une égratignure. Prenez une carte 154. Si vous avez la poisse, vous limitez la casse. Défaussez une carte ayant le mot-clé fragile. Je ne sais pas si j'ai une carte avec le mot-clé. J'en avais, mais je les ai toutes dépensées. Donc on verra ça après. La chance vous sourit. Prenez une carte 49. Sinon, je suis verni sur cette partie. Et ensuite, prenez une carte 154. 154. Je suis chanceux. Je suis chanceux. Parfait. J'ai oublié que j'avais quoi la clairvoyance, mais je suis vraiment pas doué. Je suis vraiment pas doué. Enfin bon, c'est comme ça. Donc, je la mets dans le passé. On va prendre une 3. Que je vais immédiatement découvrir. Votre tremble-sol s'anime brusquement juste avant que le sol se mette à vibrer. Si un participant est confus, il panique. L'action suivante échoue. Il faut 3 succès. Vous vous éloignez en vous faisant le plus discret possible. Alors, je n'ai aucune carte qui me permet d'être discret. Alors...
Donc à l'étape de préparation, je peux voir la première partie. Il me faut 3 succès. Je dirais qu'il me faut 4 cartes. Je vais regarder la première carte. C'est résolution. Donc ça me pousse à prendre 4 cartes. 4 cartes, peut-être pas énorme quand même. 4 cartes pour 3 succès. Allez, je prends 5 cartes. Je prends 5 cartes. Eh bien, ça va être échoué, hein. Ah non, 3 succès, c'est bon. J'ai eu peur. 3 succès, c'est bon. Vous vous éloignez en faisant le plus discret possible. Et je peux défausser cette carte et je prends la 3. Qu'est-ce que je raconte? Je prends la 191. Alors je vais changer la bande son. Passer dans un secteur 3 qui est plus adapté. Vous vous trouvez de toute évidence dans la région qui s'appelait autrefois les 84 collines. Il n'en subsiste plus qu'une poignée encerclée par une forêt de fougères. Alors j'ai pas la voix chantante ici, donc ça me plaît pas trop. Je vais sortir une 5 et je vais sortir une autre 5. Alors je vais découvrir cette carte. Vous êtes en train de longer un cours d'eau tumultueux lorsque vous voyez quelqu'un se débattre pour ne pas être emporté par un courant puissant. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. On ne va pas le laisser tomber quand même. Alors je n'ai pas de corde, donc ça sera celle-ci. Il me faut 4 succès avec 2 cartes. Ça va être compliqué, hein. Je ne vais pas y arriver. Je défausse cette carte et je mets la 247. La 247. Sur un banc de terre, de ce qui vous semble être l'estuaire de la Gargouille, se dressent les vestiges d'un imposant édifice dont une large partie a été emportée par les flots. Alors, je n'ai toujours pas récupéré la voix chantante, je ne me souviens plus du tout où est-ce qu'elle reprend. Est-ce qu'elle reprend ici? Voyons. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde s'il me reste une carte 278? Je crois que c'est nul la 278. Elle ne sert à rien. Il me semble qu'ils se sont trompés. Alors je sais, je vais la regarder, mais on dit que je la prends pas. Ça donne ça. Ah ouais, si, c'est quand même utile. Vous pouvez défausser une carte exploration à vélo. Mais je veux pas savoir, je la prends pas. Bon. Bon, bah, je vais me déplacer à l'aise. Je dois prendre 4 cartes. Donc je suis obligé de faire une récup. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je perds 9 points de vie. Je passe à 41. Et donc on a dit que je devais défausser pour 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je peux en garder une sur les 4. Touche à tout. Inspiration, s'économiser ou aux aguets. Je vais prendre inspiration. Je vais consulter... Même pas. Pour l'instant, je vais découvrir cette carte. Votre tremble-sol ne cesse de vous alerter. Les fouisseurs évitent pourtant la végétation nécrodrudique, particulièrement quand elle est luxuriante, comme ici. Donc il faut une action forgée ou une action magie. Et il me faut 3 succès avec une seule carte.
Est-ce que c'est faisable? Je vais mettre un truc 8. Bah écoutez, je vais mettre un truc 8. Donc je prends une carte. Ah, c'est raté. Je défausse cette carte et je mets une carte exploration de niveau 8. Face brouillard visible. Ah ouais, mais non, 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 non. Enfin, de toute façon, je pouvais pas y arriver. Donc je la mets là pour l'instant. Et puis 10 cartes. Ah ouais, c'est pas bon du tout. À une centaine de pas, un individu agite le bras pour vous faire signe. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Alors, je défausse une carte. Et comme mon niveau de tremble-sol est de 5, je défausse cette carte et je vais lire 365. 365. L'homme est occupé à fouiller dans l'herbe. Vous aussi, vous recherchez des sous d'or? Ce notable de Kell est un peu toqué de croire que cette monnaie sera à nouveau d'une quelconque utilité un jour. Mais bon, il offre une récompense à quiconque lui rapportera une bourse pleine de ce métal de doré. Ah, je récupère la quête sonnante et trébuchante sur la page quête secondaire. Lorsque vous mettez en jeu une carte événement permanent sur laquelle vous voyez au moins un sou d'or, cochez une case. Lorsque 4 cases auront été cochées, cochez la case amorcée. Il ne vous reste plus qu'à aller trouver le notable collectionneur au palais de Kell pour obtenir votre récompense. Rangez le livre des dialogues. Alors, juste le temps de noter ceci. Donc, je commence à avoir un certain nombre de quêtes secondaires, n'est-ce pas, sonnantes et trébuchantes. Et trébuchantes. Donc, c'est le paragraphe. On a dit 365. Il m'en faut combien? Quatre cases. Puis retourner à Kell, voir le collectionneur. Pour le collectionneur. Voilà, c'est fait. Ranger le livre des dialogues. Et je peux mettre la 238. La colonne de Kell, un monument érigé jadis pour immortaliser la grandeur de la cité-État, émerge d'une cuvette où la gargouille, le fleuve refluent, la mer sans fond et la grande mer s'est engouffrée. Alors au fait, j'ai un plan avec la voix chantante. Je vais le reprendre sous les yeux, par sécurité, mais de toute façon je ne pouvais pas passer plus au nord. Donc les collines, je suis au niveau des collines. Donc logiquement, la voix chantante reprend pile poil ici. Et donc ça ne m'arrange pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je crains que ça ne me coûte 10 cartes, cette méchante affaire. Alors. Vous savez quoi, j'ai oublié, vous êtes blessé tout à l'heure. Donc je défausse 2 cartes supplémentaires. Parce que je ne l'ai pas fait. Et immédiatement après avoir fait une récupération, défausser toutes vos cartes. Donc je devais défausser réflexe et s'exposer. Voilà, tout est réparé. Et quand j'ai pas les cartes sous le nez, je ne les vois pas. J'aimerais bien essayer cette partie pour avoir 4 cartes faiblesse, mais ça va être dur. Blessé, c'est facile. Confus, c'est facile. Les 2 autres sont plus compliqués, il me semble. Il reste fatigué. Je ne sais pas si c'est bien prudent quand même.
Donc, je vais me défausser de 10 cartes pour retourner cette carte, c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a pile poil 10. Et je retourne cette carte. Le ciel s'assombrit de nuages menaçants, et bientôt une pluie battante se déverse sur la région. Manicella. Chaque personnage dont le socle de la figurine est en contact avec une Manicella doit prendre une carte 13 pour tenter sa chance. Alors, est-ce que je suis en contact avec une Manicella? Je ne vois pas cette plante là où je suis. Je n'en ai pas. Chaque personnage dont la figurine n'est pas en contact avec une Manicella doit prendre une carte 13 pour tenter sa chance. Si la chance lui sourit, il trouve un abri sans danger ou patienter jusqu'à la fin de l'orage. S'il a la poisse, s'il ne parvient pas à trouver d'abri à temps et être en paix. Il doit ranger ses cartes ayant le mot-clé encre et prendre une carte 01. Une carte 01, ça n'emballe pas. Donc une carte 13. Vous avez la poisse. Je ne parviens pas à trouver d'abri en temps. Je dois ranger mes cartes encre. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je n'ai aucune carte encre, donc c'est super. Et je dois prendre une carte 1. Vous êtes épuisé. Donc il ne me manque plus qu'une seule carte état pour avoir la quête personnelle de mon personnage. Je mets la carte 79. C'est une carte pain. Un sentier s'engouffre entre deux plateaux. L'emprunter permettrait d'épargner un long détour à un attelage, mais cela supposerait de dégager au préalable quelques-uns des rochers qui obstruent le passage. Si vous préférez passer votre chemin, rangez cette carte et remplacez-la par une autre. Alors c'est facultatif, mais ça serait quand même utile de le faire. Il me manque une 3 que je place ici. Alors, c'est une action multiple. Ça va me prendre du temps, mais je vais le faire. Donc j'ai quand même inspiration. Choisissez une carte dans votre défaut, c'est ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck d'action. Du coup, comme j'ai tout dans ma défausse, donc c'est une action de force, mais je n'ai aucune. Est-ce que je prendrai résolution? Je vais prendre détermination, non. Réflexion, réflexe, exposé, camouflage, éloquence, anticipation, intuition. Ouais, il n'y a que dalle. En fait, je n'ai pas de carte qui me permet de... Il n'y a vraiment que dalle. Le mieux, c'est des brouillardises. Allez, je prends des brouillardises et je mets inspiration dans ma défausse. Ensuite, je fais une nouvelle récup. Immédiatement, non, c'est celle-là, c'est bon. Immédiatement après avoir révélé cette carte, si vous êtes déjà épuisé, -6. Alors, celle qui me manque, c'est vous êtes malade. Il faudrait que je tombe malade. 1, 2, 3, 4. Ah mais oui, mais si je fais récupération... je dois défausser... Oh putain... C'est pas vrai. Alors, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais m'arranger. Alors, pour l'instant, je fais pas récup. Je vais
tenter de jouer avec mes balles de jonglage. Donc il me faut 2 succès. Il me faut 2 succès. Ouais, mais je suis quand même obligé de récupérer puisque j'ai 0 carte. Oh là là, mais c'est pas possible. J'aurais dû le faire avant, mais bon. 2 succès, donc avec chanceux, je peux en avoir un facile. Mais pour l'autre, je suis bien obligé de piocher une carte. Hein. Alors, vous savez quoi? Je vais manger ma nourriture. Un participant peut rajouter 5 cartes dans son deck. Je mange la nourriture. 1, 2, 3, 4 et 5. Je défausse ceci. Et ensuite, alors, je suis bien obligé de... Je ne me vois pas avoir les 4 cartes. Je dirais qu'épuisé, blessé, confus, c'est facile à obtenir. Le plus dur, c'est malade. Et je pense que je vais tenter de me soigner. Donc, balle de jonglage. Il me faut 2 succès. Donc, je vais prendre 4 cartes. 4 cartes pour essayer d'avoir 2 succès. J'ai 2 succès et pas beaucoup plus. Donc je défausse ceci. Vous passez le temps en vous entraînant à jongler. Rangez vos cartes, vous êtes confus. Et prenez une carte 150. Je suis concentré. Je range ceci. Ensuite, alors ça serait bien de me soigner. Est-ce que j'ai les moyens de me soigner? Prenez une carte, il me faut 4 succès. Je peux en avoir un avec chanceux. Il me faudra donc... Ah, mais je peux le faire, je peux y arriver. Hein. Avec Inel. Donc je vais tenter de me soigner. Je sélectionne vous êtes chanceux. Je sélectionne Inel. Et je suis débrouillard. Donc... Ah ouais, mais j'ai plus de cartes. C'est pas grave, je vais faire la récupération. Là, je suis obligé. Donc je tire une carte. Alors combien de cartes je tire? Il me faut... On a dit avec chanceux, j'en ai 1. Il m'en faudra 3. Je dirais 5 cartes. Donc 1. Et puis je fais une récup. Merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je perds 9 points de vie. Je passe à 32. Et à cause de vous êtes blessé, je dois défausser 2 cartes supplémentaires. Je prends mes 4 cartes restantes. 1, 2, 3 et 4. Et voyons ce que j'ai. Voyons ce que j'ai, voyons ce que j'ai. Alors, donc avec 3 cartes, j'ai 3 succès. Avec le chanceux, alors avec 3 cartes, est-ce que j'avais le droit de prendre 3 cartes? Non, j'ai pas le droit j'ai le droit de prendre combien de cartes? Si, 3 cartes, c'est ça. Plus 1 ici, plus 1 avec débrouillardise. Donc je peux prendre 3 cartes. J'ai donc 3 succès avec les 3 cartes du milieu. Plus un succès ici, ça fait bien mes 4. Et donc j'ai réussi l'action soigner. Prenez une carte 49, rangez cette carte. Je défausse tout ceci, je défausse vous êtes chanceux, je défausse débrouillardise, je prends une carte 49,
Et je vais pouvoir cocher sur ma quête cause et remède, un deuxième coche. Il m'en manque plus que 3, c'est beaucoup quand même. Et je range cette carte. Et je n'ai plus que vous êtes épuisé. Alors j'aurais pu faire clairvoyant encore, mais bon. Bon, alors ensuite, revenons à nos moutons, à savoir ce rocher à dégager. Donc je suis concentré, je peux aller choper une carte où je veux. Donc je vais aller choper des brouillardises en défaussant, vous êtes concentré. J'aime bien des brouillardises parce que c'est quand même très pratique. Voilà. Et je vais aller choper, on va dire, donc je vais pouvoir sélectionner, je vais aller choper 4 cartes. Je peux regarder la première, mais bon. La première, c'est camouflage. Allez, 4 cartes, ça me paraît pas mal, avec une étoile. 1, 2, 3 et 4. Et je vais pouvoir sélectionner 3 cartes parmi ces 4. C'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout. Donc je vais même pas utiliser mon débrouillardise, puisque ça ne sert à rien. Donc j'ai 2 succès, je passe sur 4. Ce rocher est beaucoup trop lourd. Je dois appliquer les effets qui sont ici. Donc garder une carte. Je vais garder évidemment plutôt intuition, je dirais. Et je vais défausser les 3 autres. Détermination était bien aussi. Et je vais prendre une carte 1. Alors une carte 1, je crois que c'est pas bon du tout pour moi. Immédiatement après avoir révélé cette carte, si vous êtes déjà épuisé, -6 et rangez cette carte. Aïe, alors ça je l'avais pas vu du tout. Et si je l'avais vu, je me serais reposé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, je vais me reposer, n'est-ce pas? Parce que c'est bon, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4. J'en avais que 2. Je vais faire une récup. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je perds 8 points de vie. Et je passe à 24. Et je peux défausser cette carte. Je prends, en prenant 2 autres cartes. Est-ce que je garde une carte? Ouais, je peux garder une carte sur les 4. Je vais garder... je vais garder résolution, qui est pas mal quand même. Bon, voilà, j'ai fait place. Elle est dure cette quête, enfin cette quête du personnage, parce que pour avoir les 4 cartes, état faiblesse, c'est quand même pas facile. Hein. Bon, je vais recommencer. Donc est-ce que je dois décider du nombre de cartes avant la phase de préparation? Je crois que non. Donc je peux regarder la première carte. J'ai une étoile sur la première carte. Je vais prendre 4 cartes à nouveau. 5 cartes. 5 cartes? Ouais, allez, 5 cartes, parce qu'il ne faudrait mieux pas que je loupe une fois de plus. Alors, 5 cartes. Ah, ça devrait le faire. Alors, 1, 2. Je peux avoir combien de cartes? Je peux 2, plus débrouillardise. Ça fait 2. Plus débrouillardise, ça fait... Je peux avoir 3 cartes. Donc, les meilleures cartes, c'est celle-ci et celle-ci, par exemple. Et je peux en avoir une 3e. Donc, j'ai déjà
4 étoiles. J'ai besoin de 4. Je vais juste avoir besoin de mon débrouillardise. Mais est-ce que j'ai besoin de mon débrouillardise? Si je fais ça, j'en ai 3. Et avec résolution, bah, c'est pareil. Ou j'utilise débrouillardise ou j'utilise résolution, peu importe. Ben, j'ai envie d'utiliser résolution. Pourquoi? Parce que elle est plus difficile à utiliser. Il faut des icônes comme ceci. Donc je n'utilise que 2 cartes, j'ai 3 étoiles. Et avec mes 3 commandements, je peux avoir un icône supplémentaire. Mais il faut que je bloque la carte. Et c'est réussi. La voie est dégagée. Prenez une carte 102. Prenez une carte 102. Bannissez cette carte et remplacez-la par une 79. Une 79. La voici. Alors je pensais que j'avais récupéré la voix chantante, mais pas encore. Je mets une 2 ici et une 3 ici. Bon, ça ne devrait pas tarder, hein, parce que je suis certain d'être sur la bonne route. Alors, pour me déplacer, je vais devoir consommer 3 cartes. Et en garder une, 2 et 3. Ça sera détermination. Je vais examiner 260. Je ne sais plus ce que c'est. 260. À quelques foulées, un gros oiseau picore le sol à la recherche d'insectes. Si vous approchez davantage, cette proie va certainement s'envoler. Faute de mieux, vous pourriez chercher à l'atteindre avec les quelques pierres qui jonchent le sol. Défaussez seul révéler les cartes 260 depuis le deck d'aventure. Si vous préférez passer votre chemin, défaussez cette carte. Sinon, au cours de l'action suivante, considérez que vous avez sélectionné une carte ayant le mot-clé projectile. Donc il faut viser et tenez-vous bien, je vais pouvoir me servir de mon arc. Donc je défausse l'autre carte 260 et je vais pouvoir tirer. J'ai bien une carte munition, donc c'est ok. Je vous remonte l'arc. Donc il suffit que j'ai 2 icônes cap et je m'en sors. C'est quand même difficile. Sans icône cap, ça rapporte rien. Alors, je vais regarder la première carte pour voir ce que ça donne. J'ai 2 icônes comme ça. Donc, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Et je vais, pour avoir 2 caps, ça va être difficile. Pour avoir 2 caps, ça va être très compliqué. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que franchement ça vaut le coup? C'est quand même dommage parce que j'ai un arc. Donc je peux avoir un succès ici, mais ça va rien m'apporter. Je cherche une solution que je ne trouve pas. Donc si je prends cette carte, est-ce que je peux avoir... Il faudrait que je regarde combien d'icônes cap j'ai dans mon deck en fait. Est-ce que je tente le coup? Il me faudrait peut-être 7 ou 8 cartes. Je vais rater. Je sélectionne pas l'arc et je passe mon chemin. Je défausse cette carte. Je défausse cette carte tout court. Bon, je vais retourner cette carte.
À peine avez-vous posé le pied au sol que votre jambe s'enfonce jusqu'au genou. Vous l'en extirpez non sans mal. Avant de vous aventurer plus avant, peut-être devriez-vous vous assurer de la fermeté du terrain. À l'étape de résultat de l'action suivante, si vous avez une carte ayant le mot-clé perche, 3 étoiles. Je ne crois pas avoir de perche, sauf erreur, je vérifie, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, mais il va falloir le faire. 4 succès. Je vais prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3. J'ai 3 succès. Et ben je vais être obligé de prendre mon détermination et de bloquer cette carte pour avoir le 4e succès. Je ne peux pas garder de carte, je défausse le tout. Je n'ai pas obtenu 6 succès, donc je défausse tout simplement cette carte. Et je place la 128. 128. Avant d'oublier, changer la bande sonore. On va mettre le 3. En contrebas de reliefs escarpés, le chemin s'enfonce jusqu'à un éboulis rocheux qui obstrue le passage. Je me souviens de ça. Ah, j'ai récupéré la voix chantante qui est ici. Je mets un 1. Ainsi qu'un 2. Donc je vais me déplacer, j'ai besoin de 2 cartes. Donc en voici une. Nouvelle récupération. Les points de vie, il est temps que j'arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je perds 8 points de vie. Je passe à 16. Et donc on a dit 2 cartes, je peux en garder une. Fureur à s'économiser, bien sûr, s'économiser. Je vais examiner 140. Je me souviens plus trop de... La roche de la région est d'une excellente qualité, appréciée des tailleurs de pierre et idéale pour la construction. Est-ce que je l'avais déjà fait? En plus de pouvoir être utile à la construction, les rochers offrent de nombreuses cachettes. Lorsque vous cochez un symbole action sur la page destinée de Feuillet Citadelle, si le lieu Gorge-Rocaille est visible sur une carte de la map monde, cochez une case supplémentaire sur la page bâtiment du Feuillet Citadelle. Je crois que je n'avais jamais regardé cette carte. Par erreur, sans aucun doute. Alors, je crois que c'est visible. Gorge-Rocaille, absolument, c'est visible. Donc, est-ce que je peux cocher une case? Malheureusement non, je n'ai que 4 lueurs d'espoir, donc pas encore. Je vais retourner la carte 1. Les pétales de votre tremble-sol se referment brusquement. Voix chantante. Si le socle de votre figurine est en contact avec la voix chantante, prenez une carte 49 et défaussez cette carte. Sinon, un fouisseur de type tracker émerge de terre. Si vous choisissez de fuir, moins 4 et prenez une carte 01. Si vous choisissez de l'affronter, prenez une carte 173. Ou, si votre tremble-sol est de niveau 5 ou plus, ou prenez une carte 100 si votre est de niveau 5 ou plus, ou une carte 72 dans le cas contraire. Donc mon tremble-sol est de niveau 5. Donc ça sera une 172. Au cours du combat, considérez que l'action... donc je ne suis pas sur la voie chantante. Mais c'est ridicule, je sais qu'il faut... Est-ce que je fuis?
Allez, je choisis de l'affronter parce que j'ai pas mal d'armes quand même. Donc on va l'affronter. Allez, je suis courageux, je suis un jardinier courageux. Et puis ça va être distrait. 172. Alors voilà typiquement le type de carte que je n'aime pas parce que vous voyez, les concepteurs se sont économisés une illustration. Quand même. Alors certes, ça peut servir pour différents monstres, mais c'est pas très immersif si vous voulez. Moi, j'apprécie pas. Mais bon. Alors, on va mettre un des 4 ici. Et on va démarrer le combat. Donc pour combattre, j'ai le Melox de compagnie, j'ai l'épée, j'ai le bouclier, autant se servir. Donc j'ai plein de trucs pour combattre quand même. Et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Voici mes cartes sélectionnées. Je peux regarder la première carte. J'ai une étoile sur la première carte, camouflage. Vous n'avez pas déjà eu ça? Je sais plus. Donc je pioche combien de cartes? Chers amis, j'ai débrouillardise. Je vais choper 4 cartes. 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors, bim. Donc on a dit que j'avais droit à combien de cartes? De toute façon, j'ai besoin que de 3 cartes. Donc j'ai 3 étoiles. Il m'en faut 4. Et je peux sélectionner, on a dit... Eh ben, c'est raté, hein. Je crois que c'est raté, hein. Je crois que c'est raté. Donc je ne peux sélectionner que 3 cartes grâce à l'épée. Bah non. Non, je dis des conneries. Je dis des grosses conneries. Que 3 cartes grâce... j'ai combien de... Excusez-moi, je réfléchis tout haut. J'ai 2 points, donc je vais avoir 2 succès. Il m'en manque 2, donc je n'ai besoin que de ces 2 cartes qui me donnent les 2 succès complémentaires. Donc je n'ai pas besoin de débrouillardise sur le coup. Est-ce que je peux garder une carte? La réponse est non. Je défausse l'ensemble. Je vais lancer un dé pour l'épée. Sur un résultat de 1, la lame se brise. Bloquez cette carte. 6. Si l'action échoue, lancez un dé. Sur un résultat de 1, bloquez cette carte. L'action n'a pas échoué. Et donc je passe à en dessous. Je continue. Il me faut 3 succès avec 2 cartes. Je vais sélectionner bien sûr les mêmes cartes. Je regarde la première carte. Vigilance, 1 étoile. Vigilance, 1 étoile. Il me manque. Est-ce qu'il y a des icônes qui m'intéressent? Non. Je vais prendre 3 cartes. 4 cartes. Allez, 4 cartes. Non, je vais prendre... comme je suis bien protégé, je vais prendre 3 cartes. Allez, 3 cartes. J'ai 2 étoiles. Donc avec l'épée... J'ai 2 étoiles. Et avec l'épée qui est ici, je transforme cette icône-là en un succès. Ce qui me donne bien mes 3 succès. Je ne peux pas garder de carte. Et il y avait embuscade. Évidemment, j'ai oublié. évidemment, embuscade. Ignorer la première étape de préparation. Ah putain de merde. Excusez-moi. Ignorer la première étape de préparation. Donc je ne pouvais pas... Ouais, c'est pas trop méchant parce que je ne perdais pas de points de vie. Ah ben non, je ne pouvais rien sélectionner. Alors déjà, il faut que je prenne une carte
sens que j'ai pas fait, je fais que des conneries. Je ne pouvais pas sur la première étape, donc vous savez quoi, je vais perdre un point de vie et je pense qu'on sera bien. Je pense qu'on sera bien. Donc je vais quand même lancer un dé pour la deuxième étape sur l'épée. 3 c'est bon. Et puis pour le bouclier c'est bon. Donc je remballe tout ça. Je prends une carte 49. Bon, je suis à peu près retombé sur mes jambes. En perdant un point de vie, on a dit. Alors, où est mon... Il est là. Je passe à 15. Je pense que j'aurais pu avoir une carte en plus, mais je vais en faire abstraction. Il faut que je sois puni pour les erreurs. Donc, on a dit une carte 100. C'est quoi déjà la carte 100? Est-ce que... pas fait une boulette. Carte 100. Je ne trouve pas la carte 100. C'est celle-là, je suis con. Et une carte 49. Donc ça, je n'oublie pas. Une carte 49. Je lance un dé. Donc prenez une carte, lancez un dé et appliquez l'effet correspondant au résultat. 2. Prenez une carte 151. Une carte 151. Je suis déchaîné. Rangez cette carte. Donc il faut que je la remette dedans. C'est chose faite. Ça, je défausse. Ça, je défausse. Bon, ça a été dur, hein. Ça a été un peu dur. Je vais pouvoir installer ma carte 119. Ma carte 119. Ah, il y a un pas. Une planche de la voix chantante cède sous votre poids. Vous vous penchez pour l'examiner du plus près et constatez qu'elle n'est plus fixée assez solidement à l'édifice. Cette portion de la voie semble particulièrement délabrée et il suffirait d'un rien pour qu'un attelage chargé passe au travers. Si vous préférez passer votre chemin, rangez cette carte et remplacez-la par une autre carte 119. Donc on peut passer si c'est nécessaire, j'ai compris. Donc, c'est une action forgeron. Et je sais que pour forger, j'ai rien. Ou alors une action recherche, j'ai Inaël. Mais avant, je vais faire autre chose. Je vais remplacer mes 5 cartes lueurs d'espoir par une carte 99. Une carte 99 que je vais dépenser tout de suite pour cocher un symbole sur ma page destinée. Et je vous explique pourquoi, c'est parce que j'ai ça en fait. Donc, je relis le texte. Lorsque vous cochez un symbole construction sur la page destinée du feuillet citadelle, si le lieu gorge-rocaille est visible sur une carte MapMonde de la MapMonde, cochez une case supplémentaire sur la page bâtiment du feuillet citadelle, puis défaussez cette carte. Et bien, je vais faire ça immédiatement. Donc, je la dépense tout de suite. Donc, je la bloque, pour tout vous dire. Et on va construire un bâtiment. Donc, ça va être le mur d'enceinte. Et j'ai droit à la... D'abord, il faut que je coche mon truc ici. Alors, là, ça ne m'intéresse pas. Écoutez, je vais continuer par là. Et donc, je vais cocher le mur d'enceinte et cocher le lieu de culte. Tous les bâtiments à 1, en fait, je vois pas l'intérêt de ne pas les construire en premier. Ça me paraît la chose à faire. Et je dois défausser cette carte. Ensuite, alors je vais sélectionner pour mon action multiple, qui m'a pas l'air très difficile quand même.
Je vais sélectionner Inaël, qui a le regard perçant, comme indiqué ici. Donc il me faut 3 succès. Je peux regarder la première carte. C'est une carte... Alors je suis déchaîné, mais ça me... Très utile, qui combattent très bien avec l'épée et déchaîné. Prochain combat, ça va être un massacre. Je vais prendre 4 cartes. 4 cartes, ouais, 4 cartes. Allez, il me faut 3 succès. Ça va être un festival. J'ai le droit de sélectionner autant de cartes que je veux, et tenez-vous bien, j'ai 4 succès. Je ne peux pas en conserver. Donc je prends une carte 49. Vous réparez les quelques branches qui en avaient besoin. Prenez une carte 49. Et bannissez cette carte et remplacez-la par une carte 119. Ah, il n'y a pas d'objectif là. Bon, tant pis. Donc, je prends une carte 119. Au nord, un édifice en bois surplombe les strates de terre fissurées qui s'étagent depuis la mer. Alors, je crois que je vais être obligé de ranger les cartes puisque j'arrive au bord de ma carte. Donc, je vais vous demander un instant pour ranger, si ça ne vous ennuie pas.